Coucou, j'espère que tout le monde va bien. Euh, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce troisième direct pour la SOC Design Party. Coucou tout le monde. Alors j'ai trouvé un nouveau système pour enregistrer et j'ai mes deux téléphones qui sont exactement l'un derrière l'autre. Je crois que ça marche bien en fait et que du coup je donne l'impression à tout le monde de regarder tout le monde dans les yeux. Ça va être sympa pour celles qui regardent en replay. Coucou Claire. Alors aujourd'hui, coucou Tiffany, je voulais vous parler aujourd'hui de techniques de chaussettes parce que je pense que c'est un point très important, les techniques de chaussettes. Coucou tout le monde, ça peut décourager parce que c'est quand même, salut Peggy, salut Manu, ça peut, je pense, être un élément décourageant, les techniques. Et c'est en ayant ça à l'esprit que coucou, que j'ai en fait mis à votre disposition deux choses. La première, ce sont les recettes de chaussettes que normalement vous avez tous et toutes reçues, soit vendredi dernier. Waouh, quelqu'un de Hong Kong, salut, salut. Euh, Salut, Lanka Lisa, je viens de voir ton mot dans le groupe sur le jacquard sous les pieds, donc je me le note d'en reparler, hein. C'est une super idée, il faut essayer. Je ne sais pas si tu as déjà essayé. Donc oui, deux choses. Les recettes de chaussettes, vous avez normalement dû les recevoir vendredi dernier. Je les ai envoyées la première fois. Et coucou tout le monde. Et également, j'ai renvoyé quelque chose. Si vous vous êtes inscrit après vendredi, vous avez dû avoir le lien directement dans l'email de bienvenue. Alors, si vous n'avez pas reçu ces recettes, c'est peut-être parce que les emails ont été se mettre dans vos spams. Donc, regardez dans vos spams. Si jamais vous ne les avez toujours pas, je referai un mail commun à tout le monde, sachant que je les ai déjà normalement renvoyés à tout le monde hier matin. Donc, si vous n'avez toujours rien et que vous vous êtes bien inscrit à la mailing list SOC Design Party, qui est donc accessible depuis mon profil sur Instagram, je vous invite, donc si vous n'êtes pas encore inscrit, inscrivez-vous, comme ça vous aurez les infos, vous aurez les recettes. Et si vous êtes déjà inscrit et que vous n'avez rien, première chose, regardez vos spams. Deuxième chose, si vous n'avez rien, ni dans votre boîte mail, ni dans Enfin, si vous n'avez rien, je vous renverrai tout ça par mail. D'accord? Voilà. C'était le petit aparté. La deuxième chose que je mets à votre disposition, et ça j'en suis très heureuse, c'est que vous avez pour moi les 6 principales techniques de chaussettes. Je vous ai filmé des tutos sur ma chaîne YouTube. Donc les tutos, c'est super parce que vous pouvez les regarder autant de fois que vous voulez jusqu'à temps de choper le truc. Vous pouvez mettre pause, vous pouvez revenir en arrière, etc. J'ai tout appris avec des tutos sur YouTube. Sauf vraiment les bases de la base de la base qui m'ont été apprises par d'abord ma grand-mère, ensuite mon papa. Mais après, tout ce qui est technique vraiment spécifique pour les chaussettes, des trucs, voilà, tout sur YouTube, absolument tout. Par contre, que sur des tutos en anglais. Et c'est pour ça que j'ai voulu vous faire, puisque je sais que pour pas mal d'entre vous, parfois l'anglais est une barrière. Je vous ai tout refait en français. Voilà. Effectivement, effectivement, le montage, là, je pense à une personne qui m'a mis un petit mot ce matin sur Instagram. Le montage en commençant par la pointe, il n'est pas facile à choper celui-là parce on n'est pas en 3D et en fait, il faut vraiment un mouvement qui est à la fois comme ça, mais aussi qui va aller devant, derrière. Enfin, c'est vraiment pas facile à choper. Moi, ça a été le truc le plus dur pour moi à apprendre. Je pense que là, pour le coup, c'est vraiment sympa si vous avez quelqu'un qui peut vous montrer le Judy's Magic Caston. Je suis en train de parler du Judy's Magic Caston. Voilà. Néanmoins, regardez le tuto jusqu'à temps de choper le truc. On finit par le choper. Et alors, la question, c'était comment éviter les échelles. Eh bien, en fait, pour éviter les échelles quand vous tricotez en rond, et ça, c'est valable pour également, je pense, quand on est à 4 aiguilles, ça sert à rien de serrer. C'est pas ça qui va faire que vous n'aurez pas d'échelle. Au contraire, ça va simplement, au moment où vous avez la jonction du Magic Loop, si vous serrez comme des tarés,
ça va au contraire accentuer l'échelle, puisque c'est pas ça qui joue, ce qui agit sur la tension, c'est le fait d'avoir ces aiguilles euh, espacées l'une de l'autre. Donc, quand vous tricotez vos premières mailles, il faut pincer le câble avec votre aiguille. Et du coup, là, vous n'aurez pas d'échelle et vous ne tirez pas particulièrement, pas plus que pour les autres mailles. L'important, c'est de garder une tension constante sur l'ensemble des mailles. Et vous verrez, enfin, je peux vous en montrer. Je peux vous montrer plusieurs chaussettes, mais moi, j'ai vraiment, voilà, la jonction, elle se fait normalement ici. Vous voyez? J'ai aucune échelle. Aucune échelle parce que je pince mon aiguille. Merci beaucoup pour tous vos gentils commentaires. Je pince vraiment mon câble et mon aiguille dans les premières mailles pour éviter qu'il y ait cette espèce d'espace de fil qui se balade et qui crée l'échelle. Voilà, c'est ça le truc vraiment à respecter. Essayez, vous allez voir, ça fait vraiment la différence. Donc, voilà pour les techniques. Alors, les tutos que vous retrouverez également en lien dans les recettes de chaussettes qui sont en PDF. Ce sont 3 tutos par sens de tricot. Donc, 3 tutos pour les chaussettes toe-up, donc qui sont le Judy's Magic Cast On, le talon en rang raccourci et le rabattage des mailles pour les côtes avec le Jenny's Surprisingly Stretchy Bind-Off, qui est donc une méthode de rabattage qui crée un surplus de matière entre chaque maille rabattue et qui a pour effet d'être très très élastique. Donc comme ceci, ici pour les chaussettes Edelweiss, on peut vraiment tirer dessus et ça revient en place. Voilà, c'est cette méthode. Et donc ici, pareil, c'est le Judy's Magic Cast On. On commence les chaussettes par la pointe avec un montage qui reproduit un rang de mailles de tricot, voilà. Un rang qui reproduit des mailles de tricot et donc c'est complètement invisible. Voilà, donc ça, ce sont les méthodes que je vous montre. Également, le talon en rang raccourci, ici, avec un truc pour, voilà, éviter les trous-trous là, les trous-trous qui nous embêtent toutes à chaque fois. Voilà. Donc ça, c'est le talon en raccourci. Je l'aime beaucoup parce qu'il est facile à faire, il faut quasiment pas compter, enfin, c'est vraiment sympa. Maintenant, on peut lui reprocher d'être plus fragile. Voilà, c'est le problème. Alors, moi j'ai fait un truc, hein, je l'ai déjà montré à mes copines d'ailleurs du tricycote à l'époque où j'arrivais encore à y aller régulièrement. Je renforce l'arrière du talon en raccourci avec la méthode du talon renforcé, c'est-à-dire que sur la deuxième partie, je glisse une maille sur deux. Voilà. Donc ça permet d'avoir un talon en raccourci qui se tricote toujours de la même façon, mais qui donne un peu plus de résistance à l'arrière là où ça frotte. Donc vous avez des tutos pour ces 3 techniques et pour les chaussettes qui se tricotent du haut vers la pointe, vous avez également le montage que moi j'utilise qui est un montage tout bête, le long tail cast on ou celui que vous faites avec votre pouce sur 2 aiguilles par contre. 2 aiguilles tenues côte à côte comme ça pour avoir des mailles beaucoup plus grosses pour ce rang de montage et ce qui permet d'avoir un rang de montage très souple. Ici, c'est cette technique. Vous voyez, c'est très très souple. Je vous montre dans la vidéo la méthode du long tail cast on, mais vous pouvez également monter les mailles juste avec le montage du pouce classique. C'est la même chose en fait. Et là, j'ai un truc à vous donner aussi que je vous redis dans la vidéo. Pour éviter d'avoir un rang de montage trop serré, vous avez donc la sécurité de monter sur 2 aiguilles, mais très important, ce qui compte, c'est également l'espacement entre vos mailles. C'est très très important. Si vous serrez très fort vos aiguilles, vos mailles, mais qu'elles sont espacées, vous aurez quand même un rang de montage assez élastique. Si vous faites des mailles assez lâches, mais que vous les serrez les unes aux autres, vous aurez quand même un rang de montage serré. Donc voilà, espacez bien vos aiguilles, vos mailles sur vos aiguilles pour avoir un rang de montage souple. Après, dans la vidéo, je vous montre aussi le talon renforcé, comme ça. Donc là, il est en 2 couleurs. J'en ai ramené un autre exemple. Une autre paire de chaussettes. Celle-là, c'était pour mon mari. Voilà. Alors, cette chaussette a un peu vécu. Toutes celles que je vous montre n'ont jamais été portées. Après, là, il y a les chaussettes qui vivent dans la vraie vie. Celle-là, elle a été portée un nombre de fois incroyable. Et vous voyez, ça ne bouge quand même quasiment pas. Ça, c'est un talon renforcé. Comment je fais pour les espacer, les mailles?
Bah, simplement, tu laisses un peu, quand tu les montes, tu évites de les coller les unes aux autres. Tu les espaces sur l'aiguille. Et si tu fais ça, tu verras, ça sera beaucoup plus souple, ton rang de montage. Voilà. Oui, tu peux éventuellement, Manu, prendre des aiguilles plus grosses, mais néanmoins, je te conseille pour avoir un bon ratio de plutôt prendre tes deux aiguilles de 2,5 côte à côte. Hein, et ça fait vraiment, parce que pour avoir, tu pourrais monter sur du 5 ou sur du 6. Néanmoins, pour avoir vraiment un bon résultat, moi j'ai toujours fait sur deux aiguilles, ce qui est pratique en plus parce que tu n'as pas besoin de changer d'aiguille après. Tu as juste à tirer l'une des deux aiguilles et tu peux commencer à tricoter directement. Voilà, talon renforcé. Et enfin, la dernière technique que je vous démontre, c'est comment former la pointe et comment fermer ici avec une couture invisible. Une couture invisible c'est ce qui s'appelle le grafting ou le Kitchener Stitch et qui ne fait absolument pas de relief à l'intérieur et qui est invisible. Voilà, elle porte bien son nom, c'est une couture invisible, elle est invisible. Voilà. Alors, voilà pour les aspects techniques que j'ai essayé, tant que faire se peut, de mettre complètement de côté pour vous, c'est-à-dire que vous n'ayez pas à vous prendre la tête sur chercher comment faire, etc. Vous montez les mailles de la façon qui est la plus agréable pour vous, soit vous commencez par le haut, soit vous commencez par le bas. Et moi, j'aime beaucoup commencer par le bas parce que je trouve qu'on arrive plus vite à voir à quoi va ressembler la chaussette. Donc, c'est personnel. Mais j'aime beaucoup commencer par le bas. Quand je dis par le bas, c'est par la pointe. Voilà. Et donc, ce que je voulais aussi vous dire, c'est que on l'a effleuré hier, mais certains points vont avoir un effet sur le tricot et sur la matière que vous tricotez. Et du coup, soyez vigilants par rapport à des points tels que des torsades, des mailles glissées qui vont avoir tendance à resserrer votre tricot et parfois à vous faire baisser d'une taille. Même si vous êtes par exemple en 64 mailles, vous pourrez vous retrouver avec une taille beaucoup plus petite parce que vous avez un point qui resserre. Typiquement ça. Ça, j'ai été obligée d'augmenter ici pour pouvoir passer mon pied dedans. Ça passait pas du tout. J'ai pas des super petits pieds, mais quand même, j'avais fait ma taille. D'habitude, 64 mailles, c'est parfait pour moi. Et voilà. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, il y a différentes possibilités hein, pour ajuster, faire des ajustements. Vous pouvez avoir un coup de pied fort et donc à ce moment-là, il va falloir augmenter au niveau du coup de pied, ici. Ou alors, vous pouvez aussi faire votre talon sur que la moitié des mailles. C'est aussi une possibilité. Ça, c'est si vous avez un coup de pied fort et un tout petit talon. C'est possible. Voilà. Le talon sur moins de la moitié, ça peut aussi vous donner un peu d'aisance, d'accord? Mais il ne faut pas avoir un gros talon, parce que là, on fait un plus petit talon du coup. Hein. Donc, voilà. Vous pouvez aussi, quand vous faites un talon renforcé comme ça, vous pouvez jouer sur la profondeur du talon. Vous pouvez faire ce qu'on appelle le heel flap un peu plus long. Et du coup, vous allez avoir ici plus de diminution, vous allez avoir un talon plus profond. C'est possible. Ça s'y prête vraiment très bien. Celui-là, il est un petit peu plus, je dirais que le talon renforcé, il est un petit peu plus confortable, il y a un petit peu plus de place qu'un talon en rang raccourci. Voilà. Vous pouvez aussi avoir des orteils très très longs. C'est possible ça aussi. Ça arrive très souvent d'ailleurs. Moi, je fais des chaussettes avec un... Vous voyez, je rabats quand même en général, sur 64 mailles, je rabats 16 de chaque côté, donc 32, la moitié. Ça fait un pied assez carré. Là, c'est pareil, vous pouvez jouer sur le nombre de diminutions que vous faites ou le nombre de mailles que vous montez et monter moins de mailles et faire plus de diminutions, plus d'augmentation suivant le sens où vous êtes pour avoir un bout de pied beaucoup plus long qui correspond à votre morphologie. Vous pouvez également décentrer la pointe et quand vous avez des orteils, un gros orteil très très grand par rapport au reste de vos orteils, vous pouvez faire un truc asymétrique comme ça. Voilà, vous pouvez jouer sur ce genre de choses. Alors, une chose que je vous conseille, faites beaucoup de côtes. Voilà, parce que ça a l'avantage, au moins 15 à 20 rangs de côtes, ça a l'avantage, les côtes sont élastiques. Donc, vous aurez moins de problèmes de chaussettes qui dégringolent sur la cheville quand vous avez beaucoup de côtes. Voilà. Après, c'est personnel, mais en plus, je trouve que c'est joli. Donc, je fais toujours des côtes assez hautes sur mes chaussettes. La chaussette troll, voilà, elle a beaucoup de côtes. Et vous voyez, c'est super, super élastique.
Donc, voilà pour les aspects techniques que je voulais partager avec vous. Encore deux autres techniques dont je voulais vous parler. Tricoter les deux chaussettes en même temps, ça fait gagner du temps, c'est sûr. Enfin, ça fait gagner du temps. Tout dépend, tout dépend. Ça évite d'avoir à se coltiner la deuxième chaussette, ce qu'on déteste toutes. Hein, clairement, on déteste ça. Donc ces techniques-là, elles sont très bien pour ça, mais quand on crée son propre modèle, je vous le déconseille, à moins que vous ayez vraiment, vous soyez sûr de vous à 300%, ne vous lancez pas dans les deux chaussettes en même temps, parce que quand vous aurez besoin de revenir en arrière, ou de laisser en plan un bout parce que ça ne vous convient pas, vous aurez deux fois plus de boulot, et donc bon. Et pour les côtes, as-tu des conseils pour tricoter en même temps un fil élastique? Non, c'est pas nécessaire. À mon avis, si vous faites des côtes vraiment hautes, c'est pas nécessaire d'ajouter un fil élastique. D'autant que méfiez-vous, si vous mettez un fil élastique à des endroits qui sont beaucoup sollicités, par exemple au talon, si vous mettez un fil de nylon en plus, vous risquez d'avoir un effet pervers d'un fil qui va cisailler votre laine. Et ça, on veut absolument l'éviter. Donc c'est pour ça que je pense que ce n'est pas nécessaire d'ajouter quoi que ce soit. Les côtes en elles-mêmes, la propriété des côtes est d'être élastique. C'est un jeu entre les mailles endroits et les mailles envers qui se compensent. Et ça donne de l'élasticité comme vous pouvez le voir ici. Ça revient en place. Voilà. Donc c'est pas nécessaire. C'est vraiment pas nécessaire. Celle-ci? Ouais, je les aime bien aussi celle-là. Mais je pense que je vais reteindre des kits pour faire celle-là. Voilà, donc deux en même temps, c'est super, mais peut-être pas pour créer son premier modèle. Je vous le déconseille, ça a un effet décourageant. Et en plus, quand on tricote deux chaussettes en même temps, on a l'impression que ça prend trois plombes. Alors que tricoter une chaussette, ça va quand même assez vite. Autre technique dont on n'a pas parlé, mais que je pense peut-être vous aimez bien, moi je l'adore, c'est la technique du talon après coup. Donc ça, c'est top de tricoter un tube et de mettre le talon après. Je l'ai fait par exemple dans ces chaussettes faites avec que des restes. Voilà, mais c'est bien quand on fait des kilomètres de jersey. Si vous faites une chaussette avec un motif derrière le talon, bon, c'est toujours possible, mais je pense que c'est pas nécessaire. Et il vaut mieux intégrer le talon dans sa création pour une première fois. Parce que vous pouvez aussi intégrer le talon dans votre modèle. C'est-à-dire que, par exemple, pour cette chaussette, j'ai joué avec les mailles glissées de l'arrière du talon pour que ça s'incorpore directement dans le motif au-dessus. Donc, vous privez en fait de pouvoir intégrer vraiment le talon dans votre design et de pouvoir jouer avec le talon si vous faites un talon après coup. Après, voilà, si vous n'avez pas spécialement envie d'intégrer un élément de design dans votre talon, ça peut être une solution. Je sais qu'il y a une méthode qui fait qu'on met un fil et qu'on enlève après un fil de laine contrastante. Moi, je vous ferai bientôt un tuto sur ça s'appelle l'Afterthought Heel. Moi, je mets pas de fil. Je trouve que c'est plus une contrainte qu'autre chose. Je tricote au kilomètre et je coupe dans la chaussette. Comme ça. Donc, voilà. C'est le tricot de l'extrême. J'adore cette technique. J'adore couper dans la chaussette. Je vous le filmerai en détail. Et en fait, ça marche vachement bien. Et je trouve que ça me fait... Enfin, le fait de détricoter maille à maille et de remettre maille à maille les mailles sur des aiguilles double pointe, c'est finalement une technique qui est... c'est finalement une technique qu'on maîtrise très très bien et qui qui fait pas peur. Voilà, non, non, n'ayez pas peur. J'adore couper dans les chaussettes, j'adore. Voilà. Des bouquins. Est-ce que vous voulez que je vous montre des bouquins qui, moi, sont encore une fois des bibles? Alors ça, spéciale dédicace aux filles du Tricycote, hein, notamment, je me rappelle, avec Sandra et avec Lola Chat, on avait parlé, Drabidouille et Lola Chat, on avait parlé de ce que vous m'aviez dit, mais quand je vous avais montré ce truc, on vous disait, regardez, j'ai renforcé un talon en raccourci, vous m'aviez dit, mais achète-toi ce bouquin, tu vas voir, il est génial. Oui, voilà, je me le suis acheté les filles, hein, effectivement. Et donc, si vous aimez les chaussettes et que vous êtes curieux, je vous le conseille. C'est une bible. Il y a des techniques, enfin, je crois qu'on peut tricoter plus de 1700 chaussettes différentes en variant les techniques qui sont dans ce bouquin. Donc, si vous êtes vraiment intéressé par les chaussettes, je vous le conseille. Il est top, top, top.
Voilà. Et il y a ça aussi qui dépasse. Si vous êtes curieuse, on en parle partout. Le Fish Lipski's Heel. Alors, je l'ai essayé, je l'aime bien. Je l'ai essayé sur les chaussettes que j'ai fait pour ma soeur, donc je ne peux pas vous montrer parce que je lui ai offerte. Mais oui, les écritures sont à l'envers, mais vous les verrez à l'endroit dans le podcast. Dans le replay, vous inquiétez pas. Il est juste super relou à préparer. Alors j'ai Corée qui m'a dit, me t'emmerdes pas à faire les... Pardon. T'embête pas à faire le truc en carton, etc. C'est pas la peine. Moi, je l'ai fait. Bon, je trouve que finalement, par rapport au talon en raccourci, j'aime autant. J'aime autant parce que, voilà, j'aime autant. Fallait quand même le mentionner, hein? Voilà, et j'adore l'histoire, moi, du tricot. J'adore connaître un petit peu l'histoire. Et si vous êtes pas comme moi, vous aimez bien connaître l'histoire, je vous conseille ce bouquin, Folk Socks. Il y a d'ailleurs toute une série, Folk Mittens, Folk Shawls, et on en parle de l'histoire de la chaussette, et vous saurez que la première chaussette tricotée a été retrouvée en Égypte. Et je ne sais plus de quand elle date, mais je crois que ça date des pharaons. Voilà, première, voilà. Et le tricot est en fait un truc de la péninsule arabique. Voilà. Et il y a également plein de talons différents avec les explications historiques. Et qui tricotait comme ça et pourquoi ça s'appelle le talon français ou le talon hollandais ou le talon des paysans ou le talon en bande. Vous avez tout, tout, tout. Alors, je suis désolée, aujourd'hui, je vous présente que des bouquins en anglais parce que malheureusement, la littérature sur le sujet en français est assez pauvre. Mis à part un ou deux bouquins, il n'y a vraiment pas grand-chose. Alors que bah, la littérature anglo-saxonne, elle est extrêmement riche. Donc, c'est pour ça que je vous présente des titres en anglais. Oui, il fait froid en Égypte. C'est vrai qu'on se pose la question pourquoi. Mais enfin, il paraît qu'il fait froid la nuit dans le désert, hein, les petites chaussettes. Sous les tentes, c'est peut-être pas mal aussi, hein. Donc voilà, celui-là, je l'adore. Pour moi, ça se lit comme un roman. Il est hyper bien écrit, hyper bien fait. Et c'est qui l'a écrit? C'est Nancy Bush, qui est elle aussi une déesse des chaussettes. Alors, ah oui, bonne idée. Peut-être que c'est moi qui vais l'écrire, le bouquin sur les chaussettes. Why not, hein? Et une dernière dont je voulais vous parler parce qu'elle est très importante, c'est Stephanie Pearl McPhee. Je ne sais pas si vous la connaissez, elle est canadienne. Elle a un blog absolument génial. Elle a écrit plein de bouquins. Elle est super drôle. Je l'adore. Je l'adore, je l'adore. Et alors, dans ce bouquin particulièrement qui s'appelle Knitting Rules, pour celles qui ne savent pas lire à l'envers, elle a une sock cheat sheet. C'est-à-dire, en gros, ça correspond, c'est un peu dans l'idée de la recette de chaussettes que je vous ai faite, un peu moins détaillée, il n'y a pas les tailles, etc. Mais ça vous donne un peu, ça vous réexplique comment on relève les mailles, comment fonctionne les rangs raccourcis. Et en plus, la cerise sur gâteau, c'est que ça ne s'arrête pas là. Elle parle, c'est vraiment tous ces trucs et astuces pour tricoter et c'est très très précieux parce qu'elle tricote, je pense, tout le temps. Hein. Elle n'a pas encore réussi à tricoter en dormant, mais je pense que si quelqu'un y arrive un jour, ce sera elle. Hein. Voilà. Donc, comme les jours précédents, je vous mettrai les références des bouquins. C'est vraiment, vraiment intéressant. Je pense que c'est assez abordable. C'est écrit de façon plutôt simple. Voilà, c'est pas du Shakespeare. Hein. Et surtout, elle est tellement drôle. Elle est tellement drôle. Si vous aimez les bêtises, oh là là, pas bien. Les bêtises que je vous raconte, je pense que vous aimerez Stéphanie Pearl McPhee. Voilà. Alors, je sais pas si... Ah oui, voilà, si, si. Alors, cette histoire de jacquard sous les pieds. Hier, je disais qu'il fallait pas avoir de texture sous les pieds. Parce que c'était pas sympa. À moins que vous n'aimiez pas la personne à qui vous voulez offrir des chaussettes. Hein? Si vous ne l'aimez pas, mais que vous voulez quand même, vous êtes obligé de lui faire un cadeau, faut être quand même sacrément tordu. Mais enfin bref, vous l'aimez pas. Je vous conseille deux choses. Torsade sous les pieds, hein? Et soit rendre montage, soit rendre abattage hyper serré pour lui couper la circulation des mollets. Voilà. C'est horrible. Bon, enfin bon, voilà. Faut vraiment que vous ne l'aimiez pas, quoi. Et sinon, j'ai Lanka Lisa qui disait que ça pouvait être sympa de faire du jacquard sous le pied finalement et tout en rond puisque ça crée comme un espèce de coussin.
Oui, c'est vicieux. Ah oui, je sais, c'est vicieux. Donc voilà, le jacquard, c'est pas de la texture et c'est vrai que, comme tu le dis, comme c'est tissé, l'intérieur de la chaussette est tissé, le relief doit être assez limité. Ça fait juste une épaisseur supplémentaire pour avoir des chaussettes hyper doudou, hyper chaudes, hyper moelleuses. À essayer, voilà, à essayer. Donc voilà pour les techniques que je voulais aborder avec vous. Il y a un autre truc, je suis sûre qu'il y a un autre truc dont il fallait que je vous parle et que je suis en train d'oublier. On ne peut pas être mise en prison pour des chaussettes avec un rang de montage trop serré, hein. C'est impossible à prouver. Voilà. Donc, non, je ne sais plus. Il y avait une autre question et j'ai dit que je répondrais pendant le podcast, pendant le live stream et j'ai oublié. Donc, je répondrai ben, demain ou alors à la personne qui m'a posé la question directement. Je suis désolée. Je sais plus. Je sais plus, j'ai oublié. Donc voilà, j'espère que ça vous sert tout ça. J'espère que vous avancez dans vos projets respectifs. Est-ce que vous avez déjà des idées? Est-ce que vous avez commencé à dessiner? Ça me ferait très très plaisir si vous avez commencé à faire des choses concrètes. Mettez-moi des photos. Mettez-moi des photos. Et n'oubliez pas, ça court sur tout le mois de mai. Je vous donne rendez-vous dans le groupe Ravelry pour échanger. J'ai vu d'ailleurs qu'il y avait déjà 3 pages. Je ne suis pas encore allée, il y a déjà 3 pages d'échange. Donc, je vais aller voir tout ça. J'ai vu qu'il y avait Sandra, il y avait Lanka-Lisa qui avait échangé. Et donc, l'idée après, et ça j'en reparlerai demain, mais une fois qu'on aura fini les live streams, et le dernier c'est déjà demain, moi je vous invite à aller dans le groupe et à poser toutes les questions. C'est aussi parce qu'on le fait à plusieurs que ça permet de se lancer en toute confiance. Vous aurez toujours quelqu'un qui va vous répondre si vous avez des questions. Il y aura toujours quelqu'un pour vous encourager si vous avez un coup de mou. Donc voilà. Et surtout, surtout, j'ai eu quand même une remarque hier sur YouTube qui disait, quand j'ai montré tout ça, là, toutes ces chaussettes, oh, ça me fait peur, j'ose pas, je serais incapable de faire des trucs pareils. Non, 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 c'est pas du tout, du tout, du tout l'idée. Si je vous montre tout ça, c'est des exemples. Mais je suis sûre, ne doutez pas de vous, je suis sûre que toutes les idées que vous avez dans la tête donneront des résultats au moins aussi géniaux que ce que vous voyez, enfin que ce que vous aimez. Euh, L'objectif de ces podcasts est plutôt de vous permettre de le faire, de vous donner confiance pour le faire, pas de vous faire peur. Hein, c'est pas l'objectif de vous faire peur, vraiment pas envie de vous faire peur. Donc, Aurore Nid sur Ravelry, pseudo c'est toi. Tu t'appelles Aurore Nid sur Ravelry. Ma sœur. C'est bien choisi, hein. J'aime bien. Les côtes sont finies, j'attaque le motif demain. Ouais, trop cool, trop cool. Tu nous mets des photos, hein. C'est trop génial. Bon, et ben en tout cas, j'adore ce système. Il faudrait juste que j'arrive à être à l'endroit pour vous lire, ce serait plus cool. Voilà. Je vous souhaite une super journée. Et puis, ben, je vous dis à demain. Et encore une fois, n'hésitez pas à poser toutes les questions. Mettez-les moi si possible. Si possible, mettez vos questions sous l'annonce de l'épisode de demain. Comme ça me permet de les avoir tout au même endroit et peut-être d'en prendre note plus facilement et de mieux m'en rappeler. Parce que sinon, voilà, j'ai tendance un petit peu à parfois m'éparpiller. Ah, au bonheur de Flo, mais si, ça y est, j'ai répondu, c'était l'histoire des... C'était à toi que je pensais, heureusement que tu commentes là maintenant. C'était les échelles et j'ai déjà répondu. On va aller dormir, hein, Christelle. Bon, allez, je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain. Ciao!